Nous allons prier, s'il vous plaît, encore une fois. Père Céleste, notre Dieu, nous venons devant ta majesté, Seigneur, parce que tu es Dieu, Père, et il n'y en a pas d'autre. Tu es notre Créateur, tu es notre Rédempteur, Seigneur, et nous nous sommes perdus loin dans ce monde. Et tu veux aujourd'hui nous racheter par ta parole, Seigneur, nous ramener à la vérité. Père, je prie, Seigneur, pour que tu sois avec nous ce soir, pour que ta parole soit annoncée, Seigneur, comme elle doit l'être, et que tu puisses illuminer les cœurs, Seigneur. Mets du poids dans cette réunion. Seigneur, mets ton sceau dans cette réunion, le sceau de la gloire, de la vérité. Nous te prions de transformer, Seigneur, de faire au-delà de ce que nous pouvons faire, Seigneur, et de ce que nous pouvons imaginer. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Alors nous te demandons ces choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Pourquoi tant de personnes assistent aux réunions, écoutent l'évangile et ne viennent pas à Christ dans la repentance et la foi? Il y a des personnes ici présentes ce soir qui viennent quasiment à toutes les réunions et qui, je crois, ne sont pas converties. Pourquoi tant de personnes aussi qui sont croyantes, elles, qui sont véritablement sauvées, mais ils vivent une vie spirituelle pauvre? Leur vie chrétienne stagne, il n'y a pas de réel avancement dans la vie, ils sont toujours derrière, dans le troupeau. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous ne prenons pas au sérieux et nous n'écoutons pas avec foi la parole de Dieu qui est prêchée chaque semaine. Voici ce que la Bible enseigne. C'est parce que simplement on ne croit pas ce qu'on écoute. Cela ne veut pas dire que peut-être tu dis, oui, c'est vrai, c'était bien même, tu pourrais même dire, c'était bien ce que j'ai écouté ce soir, mais si la semence de Dieu, si la parole de Dieu ne change pas ta vie, c'est parce que tu n'es pas en train d'écouter avec foi. Maintenant, comme nous allons le voir, et je tiens à avertir avec beaucoup de solennité ce soir, qu'il est impossible de rejeter l'évangile plusieurs fois sans souffrir de conséquences. Écoute bien, parce que la vérité que nous allons voir ce soir, vraiment, elle est solennelle. C'est quelque chose d'assez lourd, même pour moi qui va l'enseigner ce soir. Vraiment. Donc, il est impossible de rejeter l'évangile après l'avoir écouté sans souffrir de conséquences. Toute personne qui, après avoir écouté la vérité, la rejette, qui sait que l'évangile, c'est la vérité de Christ, et qui continue à s'endurcir, toute personne qui ne prend pas des mesures sérieuses, radicales pour réformer sa vie, pour obéir au Dieu du ciel, qui est en train de vous commander simplement de vous détourner de votre péché et de mettre votre foi dans la personne de son Fils glorieux qu'il a envoyé pour être la propitiation pour nos péchés. Toute personne qui fait ça souffrira des conséquences, non simplement dans cette vie, mais encore dans celle à venir. L'évangile, ce n'est pas quelque chose de neutre. L'évangile soit te sauve, soit il te tue. Il te condamne. Plus fort encore que si tu ne l'aurais jamais écouté. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'ai mis 2 passages ici, dans Hébreux chapitre 2. L'auteur aux Hébreux dira aux personnes à qui il écrit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Ici, les choses qu'ils avaient entendues, c'était l'évangile. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, écoutez bien, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qu'est-ce que ça voudrait dire, à votre avis, négliger un si grand salut? C'est ne pas en faire cas. Écouter les choses, mais ces choses, ne pas prêter foi dans ce qu'on a entendu. Écoutez un autre passage. Celui-ci est encore plus fort, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés,
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté de la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voici l'image. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile pour ceux à qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Qu'est-ce qu'est en train d'enseigner ici l'apôtre? Ce que l'apôtre est en train d'enseigner, c'est ceci. Il est impossible que ceux qui viennent écouter l'évangile constamment et qui reconnaissent que l'évangile c'est la vérité, qui ont part à la gloire de Dieu d'une certaine manière à travers l'exposition de l'évangile, comme vous ce soir. Il y a des millions de personnes qui ne connaissent rien de Dieu. Eh bien, si ces personnes rejettent l'évangile, elles sont comme une terre qui est constamment abreuvée par la pluie. Mais ce qu'on attend d'une terre qui est constamment abreuvée, c'est qu'elle produise de bons fruits, n'est-ce pas? Si ces personnes continuent à produire des chardons et elle est inutile, vous savez ce que Dieu fera? Il y mettra le feu. Il la maudira pour toujours. Chers frères et amis ici présents, les enfants, écoutez-moi bien ce soir parce que vraiment, je veux me dédier à vous particulièrement. Prêtez attention à ce que Dieu veut vous dire ce soir. Prêtez très attention à ce que Dieu va vous dire ce soir. Allons à notre passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 4 jusqu'à 8. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dira: une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, auprès de Jésus, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent et avec elles et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une parabole très connue, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent un peu les évangiles, on sait que cette parabole du semeur est quelque chose de très connu, mais je crois que la majorité des personnes passent à côté de la signification de cette parabole, de l'enseignement de cette parabole. Notre Seigneur, comme à son habitude, va enseigner les mystères du royaume de Dieu qui s'était approché du monde, qui s'était approché des hommes. Le moment tant attendu pendant des siècles depuis la chute, depuis le commencement, était venu. Le Messie était là et il était en train de révéler la vérité de Dieu au monde. Mais Jésus n'est pas un enseignant compliqué. Le Seigneur, même s'il est, il est le Dieu insondable, on ne peut pas en réalité sonder qui il est totalement, mais quelque chose de sa gloire, c'est qu'il arrive à se faire comprendre même des plus simples. Comment est-ce que nous le voyons ici? Il prend une parabole et il nous enseigne des choses extraordinairement grandes en nous disant un semeur sorti pour semer, il sema dans un champ. C'est très simple ça à comprendre. Je suis sûr que toutes les personnes qui étaient là avaient compris ce que le Jésus disait. Rien n'est spectaculaire dans cette parabole, mis à part la récolte que celle-ci, ou que celle du bon terrain va produire. C'est une récolte qui, pour ceux qui avaient entendu cette parabole ce jour-là, et qui avaient compris et qui étaient familiarisés avec le monde de l'agriculture, savaient que ce que Jésus était en train d'annoncer au sujet de cette récolte était quelque chose de miraculeux. Il n'y existe pas de récolte qui rend 100 pour 1. Ça n'existe pas. C'est un miracle. Mais mis à part ça, rien n'est spectaculaire dans la parabole. Maintenant, après que le Seigneur ait prononcé ces paroles devant une grande multitude de personnes, le texte nous dit, une grande foule s'étant assemblée, Jésus va dire ces mots. Les disciples du Seigneur vont s'approcher de lui
pour venir lui faire une question au sujet de cette parabole du semeur. Dans Luc 8, verset 9, il est écrit, après que le Seigneur ait dit cette parabole, il s'en va, il laisse les gens comme ça, et ses disciples s'approchent de lui tout seul et lui posent cette question. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Parce que c'est simple, le message est simple, les gens étaient là, mais il y avait une signification. On sait très bien que Jésus n'était pas en train de parler d'agriculture ce jour-là. Il était en train de parler des mystères du royaume des cieux. Donc derrière cette simple image de quelqu'un ou un homme qui sème dans un champ où il y a des rochers, un champ où il y a des épines, et un bon champ qui produit une récolte miraculeuse, derrière cela, il y a le message de l'évangile qui peut sauver ton âme ce soir. Ok, et c'est ce que ses disciples vont lui demander. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi es-tu réellement en train de parler? Mais dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous révèle que ses disciples n'avaient pas que cette simple question. Qu'est-ce que signifie cette parabole? Parce que Matthieu et Luc racontent la même chose, mais Matthieu et Luc nous donnent des détails différents. Donc, la question que ses disciples ont posée à Jésus, ce n'était pas simplement que veut dire la parabole, mais écoutez, Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, il y eut ce jour-là, après la parabole du Seigneur, qu'il parle d'un semeur, il y eut deux questions de la part des disciples. Une, c'était, qu'est-ce que veut dire la parabole? L'autre, c'était, pourquoi tu leur parles en parabole? Et on va essayer de répondre à ces deux questions, voir ce que Jésus dit. Pourquoi il leur parle en parabole? Et qu'est-ce que veut dire la parabole du semeur? Ok. Voici la réponse de Christ à la question « Pourquoi il leur parle en parabole ?» Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, donc pour ces personnes qui étaient là, à qui le Seigneur parlait en parabole, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voici pourquoi le Seigneur nous dit leur parler en parabole. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est étonnant, n'est-ce pas, ce que Jésus dit. Avant de comprendre ce passage, je vous dis la vérité, je l'ai beaucoup lu, ce texte, même quand j'étais plus jeune, et jamais j'avais compris pourquoi le Seigneur disait ces mots. Comment est-ce possible? Tu es venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Tu es venu pour ouvrir les oreilles des sourds. Pourquoi tu dis ici que tu leur parles en parabole pour qu'ils ne comprennent pas? Donc, c'est étonnant la réponse de Christ ici. Je leur parle en parabole pour ôter à celui qui a même ce qu'il croit voir. On donnera, écoutez ce que veulent dire ces paroles, on donnera à celui qui a, mais on ôtera même ce que une personne croit voir. À celui qui n'a pas, on lui ôtera même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui viennent écouter l'évangile, mais qui ne se convertissent pas. Elles croient y avoir quelque chose de bien, de Dieu dans la main. Si tu ne te convertis pas vraiment, Dieu te l'enlèvera. Il te l'ôtera, ça. Donc ici, on est en train de parler de choses de Dieu, de la vérité de Dieu, et Jésus dit, car celui qui n'a pas sera encore plus pauvre que ce qu'il est. Ça paraît dur, hein? N'est-ce pas?
ce que le Seigneur est en train de dire ici. Pourquoi? Pourquoi il parle en parabole? Pour que les personnes qui écoutent, qui étaient là et qui écoutaient, ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est ce que nous dit le texte de Luc. Écoutez Luc 10. Il répondit, ça c'est, on a lu Matthieu, la réponse de Jésus à pourquoi il leur parle en parabole. On a lu ce que Jésus dit dans Matthieu. Écoutez ce que Jésus dit dans Luc, verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour eux, ou pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est fou. Jésus parle en parabole pour que les personnes qui étaient là ne puissent pas voir et ne puissent pas entendre. Maintenant, est-ce que Dieu serait injuste? Est-ce que Jésus ne serait pas venu sauver les pécheurs? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est très important pour que nous puissions comprendre pourquoi ces mots de la part de Jésus et cette réponse aux disciples, pourquoi il leur parlait en parabole, il nous faut comprendre que Jésus est en train de citer ici mot pour mot un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Les mots que Jésus utilise, je leur parle en parabole pour leur fermer les yeux et pour leur fermer les oreilles. En réalité, c'est quelque chose qui a été dit de Dieu à Ésaïe des centaines d'années avant Christ. Écoutez, Ésaïe 6. C'est quand Ésaïe va avoir la grande révélation de Dieu dans le temple. Après que l'archange vient, le séraphin va venir et va toucher les lèvres d'Ésaïe avec un charbon ardent et va ôter son iniquité. Écoutez ce que le verset 8 dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc Ésaïe dit au Seigneur, moi j'irai accomplir la mission. Quelle est la mission? Il dit alors, Dieu lui dit à Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Écoutez, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit guéri. Dieu dit à Isaïe, voici la mission pour laquelle je vais t'envoyer, Isaïe. Toi, tu es mon prophète. Tu veux aller faire ma mission? Voici la mission que je te donne. Va vers ce peuple, endurcis son cœur. Bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie pas, n'entende pas, ne se convertisse pas et ne soit guéri. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous qui avez déjà lu ces textes dans les évangiles, mais aussi peut-être celui d'Ésaïe, vous vous demandez pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? En réalité, les paroles que Dieu va dire à Ésaïe et que Jésus va reprendre dans notre passage de Luc et dans Matthieu est un jugement contre le peuple. Et voici comment on peut comprendre ces mots de Dieu. C'est parce que Dieu est en train de juger ce peuple. C'est un jugement contre le peuple d'Israël qui s'était constamment rebellé contre Dieu en rejetant sa parole. À cause de cela et de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur, après beaucoup de patience de la part de l'Éternel, lisez le livre d'Ésaïe, vous allez voir combien Dieu est patient avec ce peuple, combien de fois il leur envoie sa parole, combien de fois il les appelle à la repentance, combien de fois Dieu leur avait fait écouter la bonne nouvelle. Qu'avait fait ce peuple? Non, je ne veux pas te servir toi. C'est très bien Isaïe, la parole d'Ésaïe, c'est un vrai prophète cet homme. Hein? Cet homme est un vrai prophète de Dieu. Écoutez-le, ils étaient capables de dire aux autres nations, nous on a le véritable Dieu. Mais quand il s'agissait d'obéir, de croire, ils ne croyaient pas. Ils adoraient d'autres dieux, ils vivaient dans le péché, et Dieu a été patient jusqu'au moment où il dit, c'est fini. Ma patience s'arrête là.
Maintenant, je vous juge. Dieu lui-même va finalement rejeter ce peuple. Vous ne voulez pas de moi? Ben maintenant, moi non plus, je ne veux plus de vous. Dieu lui-même va finalement rejeter ce peuple en envoyant le prophète Isaïe pour qu'il endurcisse le cœur de ce peuple, pour qu'il soit aveugle, pour qu'il soit sourd et qu'il ne soit jamais sauvé. Et il est étonnant ici que Jésus, en citant ce passage, Jésus dit que, en citant le passage d'Isaïe, il dit que c'est le peuple qui ferme les yeux. Ce peuple a fermé ses yeux, il a endurci ses oreilles, mais il est en train de citer Isaïe. Le texte d'Isaïe ne dit pas que c'est le peuple qui l'a fait, il dit que c'est Isaïe qui doit le faire. Vous savez qu'est-ce qu'elle est en train de nous enseigner? Ce petit détail, c'est que c'est de ta responsabilité si tu t'endurcis, mais en même temps c'est un jugement de Dieu. C'est toi qui le fais. C'est toi qui te le cherches. Si en écoutant l'évangile semaine après semaine, tu ne te repens pas et tu ne viens pas à Christ, c'est toi qui t'auras cherché le mal. Dieu ne veut pas ça. Mais si tu continues à le faire, prends garde. La patience de Dieu a une limite. Ne joue pas avec Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette génération à qui Jésus adresse cette parabole. Jésus est en train d'annoncer le royaume, faire de miracles, et eux aussi avaient entendu la vérité sortir de la bouche même du Messie. Eux aussi voyaient les signes qui annonçaient la venue du royaume et le roi Jésus. Jean le Baptiste avait parlé de lui avant l'arrivée de Christ. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui le Messie. Il vient derrière moi. Toute cette génération savait qui était Jésus. Ils savaient. Mais ces personnes ne se sont endurcies. Ils ont été rebelles et finalement, comme le Dieu d'Isaïe, qui est Jésus, Jésus lui aussi va rejeter ce peuple en prononçant une malédiction, une sorte de malédiction contre eux. Puisque vous m'avez rejeté, puisque vous vous êtes endurcis, puisque vous avez fermé les yeux, d'une manière consciente, à toute la lumière que je suis venu apporter, maintenant c'est moi qui vous rejette. C'est moi qui ne permets plus que vous puissiez voir de vos yeux, entendre de vos oreilles, comprendre de votre cœur, vous tourner vers moi et être sauvés. Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira au sujet de ce passage. C'était parce que de leur propre choix, ces pharisiens impénitents et leurs disciples avaient refusé de voir, d'entendre, que en guise de punition, pour leur rejet de la vérité, ils devaient maintenant entendre des paraboles. Pourquoi? Pour qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Ils doivent supporter le blâme de leur propre aveuglement et de leur propre dureté. Jean Calvin dira, lorsque de leur plein gré et après des menaces et des promesses répétées, les gens rejettent le Seigneur et dédaignent ses messages, alors c'est lui-même qui les endurcit, de manière que ceux qui ne veulent pas se repentir ne pourront pas le faire plus tard, ni être pardonnés. Combien de fois j'ai entendu, quand j'ai présenté l'évangile à certaines personnes me dire « j'ai le temps ». Je sais que l'évangile c'est la vérité, mais j'ai le temps. Je viendrai quand je voudrai. Quelle folie! Tu crois que tu peux donner les restes de ta vie à Dieu? Parce que c'est ça que tu es en train de me dire. Tu vas donner les restes de ta vie, ce qui restera. Tu le donneras à Dieu. Quand tu viendras, Dieu te dira, non, maintenant c'est moi qui ne te veux plus. Et la manière comment il le fera, c'est qu'il ne permettra plus que tu puisses comprendre et te repentir. Il te donnera un cœur
complètement endurci, incapable de croire. Mes chers amis, nous sommes ici en présence de l'enseignement biblique au sujet du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème du péché impardonnable. Il n'y a qu'un seul péché dans la Bible que Jésus dit, celui-ci ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le blasphème contre l'esprit. Et tu sais qu'est-ce que c'est, le blasphème contre l'esprit? C'est s'opposer à la vérité, constamment. C'est après avoir reçu l'illumination, après avoir goûté le don céleste, après avoir eu part au Saint-Esprit, rejeter la vérité. Nous sommes prêts à être maudits. Vous comprenez, les enfants, pourquoi je vous ai dit c'est tellement important pour vous ce soir? Parce que combien de fois vous venez ici, parce qu'on vous amène, moi j'amène mes enfants, et chacun de nous amène nos enfants, et vous êtes là parce qu'en réalité, vous devez être là. Mais vous êtes en train d'écouter des choses avec vos oreilles. Dieu vous parle à vous aussi. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ce que Dieu vous dit. Dieu amène de la lumière. Que vas-tu faire avec cette lumière? Que vas-tu faire avec cette vérité? Que dois-tu faire si tu te retrouves dans ce cas? Si aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai dit maintenant, te parle, qu'est-ce que tu dois faire? Que doit faire une personne qui écoute régulièrement le message de l'Évangile et qui n'a pas encore soumis sa vie à Christ comme étant le véritable roi? Parce que c'est de ça qu'on parle. Venir à Christ, c'est se soumettre à lui. Mais que doit faire une personne qui continue, après avoir écouté l'Évangile, à vivre sa vie indépendamment, comme si Dieu n'existerait pas? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir immédiatement. Tant que cela est possible, repens-toi. Dis à Dieu, je te demande pardon, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris au sérieux ta parole. Je n'ai pas pris au sérieux ce que tu m'as donné. J'ai vécu comme si tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, toutes ces grâces, toutes ces vérités que tu as semées dans ma vie, nous allons le voir, que tu as semées dans ma vie, elles n'ont porté aucun fruit, Seigneur. Je te demande pardon. Je ne veux plus que ça soit le cas. Et comme le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est bon ce soir, il te met en garde. Tu sais ce que c'est, ce texte? C'est un avertissement. Non simplement le Seigneur nous montre qu'est-ce que c'est le blasphème contre l'esprit, mais maintenant il va nous donner d'une manière illustrée comment, pour nous enseigner à voir quel type de cœur nous avons. On va voir dans la parabole comment est-ce qu'on doit recevoir la parole. Et si tu es en train de te reconnaître, si tu vas te reconnaître dans un des terrains mauvais, ce que tu dois faire, hein, c'est mettre en pratique la parole. D'accord? Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Voici ce que dit le verset 11. Donc on a répondu à la première question de Jésus à ses disciples. Pourquoi il leur parle en parabole? C'est un jugement divin à cause de leur dureté de cœur. Maintenant, nous voyons que veut dire la parabole du semeur. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le verset 11 qui le dit. La semence en question, qui est semée par l'homme qui est en train de semer dans les champs, c'est la parole de Dieu. On va voir le premier terrain. Un terrain dur qui ne donne aucune réponse. Et ici, le terrain, si la semence est la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est à votre avis le terrain? C'est votre cœur. C'est votre vie. D'accord? Ok. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça, c'est la première manière d'écouter mal. D'accord? Il y a des personnes qui écoutent mal. Eh bien, ça, c'est la première manière comment le Seigneur nous dit que vous écoutez mal. C'est un cœur dur. Un cœur qui ne donne aucune opportunité à la semence de rentrer. C'est un chemin.
On a du mal, nous, à voir ce que le Seigneur est en train d'enseigner ici, parce qu'on ne travaille plus dans les champs aujourd'hui. Quand il nous faut acheter des légumes, ben, on va à Carrefour. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Si vous vouliez des légumes, vous deviez avoir un potager. Et ces hommes savaient très bien que les champs étaient délimités par des chemins. D'accord? Ces chemins étaient là parce qu'on marchait beaucoup dessus, aller-retour, aller-retour. Et les endroits qui entouraient le champ et où on passait, beaucoup, où il y avait beaucoup de passages, ça devenait dur. Parfois, en semant dans son champ, il arrivait qu'un homme, il visait la bonne terre, où c'était pas dur, mais il en tombait de la semence où on passait. Mais ça ne porterait jamais du fruit là-bas. On le savait. Parce que c'était un terrain dur. C'était pas fait pour ça. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Ce sont des personnes qui ne donnent aucune opportunité à la semence. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Ils la méprisent. Je ne crois pas qu'il y ait ici de tels hommes ou de telles personnes qui méprisent la parole de Dieu, mais c'est possible. C'est possible. Il y a des hommes, il existe des hommes et des femmes qui méprisent la parole de Dieu. Ils la foulent aux pieds, c'est ce que dit le verset 5. La parole est, la semence est semée et il la foule aux pieds. Vous imaginez? Il y a un préjudice contre la vérité. Ils n'aiment pas la vérité, ils préfèrent le péché. Ils manifestent une totale indifférence à l'évangile. Pour eux, l'évangile est quelque chose de sans valeur. Écouter l'évangile, une prédication, c'est une perte de temps phénoménale. Ils trouvent le message ennuyeux, pesant. Par contre, s'ils regardent une série de Netflix, ils peuvent regarder 45 épisodes, un derrière l'autre, ils ont la forme. Mais il suffit que de lire la parole ou d'être exposé à un message. Ah, c'est pas possible, j'arrive pas. Bon, il y a d'autres facteurs pour ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est un cœur dur qui ne permet pas à la semence de la parole de Dieu de pénétrer ni d'un seul centimètre. Elle reste à la surface. Et qu'est-ce qui se passe? Que nous enseigne Jésus quand cette semence reste à la surface? Dans la parabole, dans Matthieu, il dit « Les oiseaux du ciel viennent et mangent la semence ». Mais dans l'explication que Jésus dit, c'est le diable vient et enlève la semence. Puisqu'elle ne pénètre pas, puisqu'elle est à la merci. La parole est semée, elle tombe dans ce cœur, mais elle est à la merci du diable qui vient et qui l'enlève. Et ceci est très important. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont simplement des victimes du diable qui ne permet pas que la parole puisse produire du fruit en eux et qu'ils puissent être sauvés. Non, parce que souvent le diable a beau dos. Non. Mais l'idée ici, dans l'enseignement de Jésus, c'est qu'à cause de leur dureté de cœur et de leur hostilité à l'évangile, ces personnes, écoutez bien, ces personnes collaborent avec le diable pour leur propre ruine. Imagine, je vais te mettre une image. Si tu as une grave maladie et que le docteur te dise, écoutez, si vous prenez ce traitement, vous guérissez. Mais il suffit de le prendre. Et que toi-même, tu prends le traitement et tu le jettes à la poubelle. Tu vas mourir. Mais c'est à cause de toi aussi. Donc ces personnes collaborent avec le diable, laissent faire le diable dans leur vie d'une certaine manière pour leur propre ruine. Donc ceci est le premier cœur. Et j'espère qu'il n'y en a pas un seul ici ce soir comme ça, qui soit hostile à l'évangile. Mais si tu l'as, si tu as dans ta vie de l'hostilité, de la dureté, tu n'aimes pas la vérité de l'évangile, c'est un signe. C'est un signe grave que tu es en danger. Deuxième cœur, un cœur impulsif et sans conviction, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ici, c'est l'interprétation de Jésus. Hein. C'est Jésus en train d'interpréter la parabole.
Ok, ce type de cœur est très émotionnel. Par contre, ici, je crois qu'il y en a. Si le premier, il n'y en avait pas, le deuxième, c'est très susceptible qu'il y en ait plusieurs. Un cœur très émotionnel. Ce sont des personnes qui se laissent guider uniquement par leurs émotions et par leur... en réalité, ils sont très superficiels. Il n'y a pas de profondeur dans ces personnes. Ce qui fait que quand la parole est prêchée, ils la reçoivent avec joie. On peut voir une manifestation de sympathie pour l'évangile forte. Ils pleurent. On peut voir tout ça, mais c'est très superficiel. Cela ne veut pas dire que la vie chrétienne se vit sans émotion, les frères. On ne doit pas être ici des statues. Non. Les émotions font partie de la vie humaine. Quand je suis bien, je ris. Quand je suis mal, je pleure. Et je suis quelqu'un de normal quand je fais ça. Donc la vie chrétienne se vit par les émotions et nous voyons Jésus lui-même manifester toute la palette d'émotions humaines. Jésus pleura, Jésus a chanté, Jésus a ri. Et Jésus est Dieu, homme parfait. Et lui, il avait des émotions. Mais le problème avec ces personnes, avec ce cœur superficiel que Jésus est en train de nous révéler ici, c'est que ces personnes, leur émotion est la chose sur laquelle ils basent leur vie. Pas la parole de Dieu, leur émotion. Je vais vous mettre un exemple. Pour eux, une bonne réunion, c'est une réunion où ils ont ressenti du frisson et ils ont pleuré. Moi, pour moi, une bonne réunion, c'est une réunion où j'ai été convaincu par la parole et peut-être j'ai pleuré, mais c'est la vérité de Dieu qui m'a fait pleurer. Pas un piano, les lumières éteintes, pas ça. Dieu qui m'a parlé. Je suis touché, je pleure. Ces personnes-là, non. Elles ont un problème. C'est superficiel, pas de conviction. La parole conviction est importante dans les Écritures. Une conviction, c'est plus que simplement une idée. C'est quelque chose qui me détermine. C'est quelque chose qui me fait agir d'une certaine manière. Ça, c'est une conviction. Eh bien, dans ces personnes-là, il n'y a pas de conviction. Jésus parle de cette sorte d'hommes comme n'ayant pas de racines profondes. Ils sont impulsifs, hommes ou femmes, hein? Ils retournent constamment à leur vice et à leur péché parce qu'ils n'ont pas de discipline dans leur vie. Superficialité. Je suis avec joie quand ils sont ici, c'est les meilleurs chrétiens. Mais dans leur vie quotidienne, ils ont du mal à vivre en sainteté. Ils ont du mal à être disciplinés. Ils ont du mal à lire leur Bible. Ils ont du mal à vivre pour Dieu parce que c'est superficiel. Quand le feu de l'émotion, il passe, il ne reste plus aucune spiritualité. Combien de fois j'ai vécu ça? Avant, quand nous étions à Vie Lumière avec mon père, souvent j'allais à des réunions ou à des conventions. Mon père appelait souvent des Espagnols qui prêchaient bien fort, comme ça. Quand la mission finissait, je voulais être le plus grand chrétien du monde. 2 jours après, il ne restait plus rien. Pas de conviction. C'était tout émotionnel. J'étais bouleversé, plein de monde, il prêche bien, c'était beau. Mais ça ne produit rien, ça. Si le cœur n'est pas convaincu de la vérité. Maintenant, une des choses importantes au sujet de cette sorte de cœur, c'est que comment savoir si nous sommes comme cela? Eh bien, Jésus dit que ce qui révèle le cœur superficiel, qu'est-ce que c'est dans notre passage? C'est l'épreuve. Écoutez comment il le dit. Ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Vous voyez? Un arbre sans racines, c'est un arbre qui reste en haut de la terre, c'est pas profond. Ils croient pour un temps et ils succombent quand? Au moment de la tentation. Comment savoir si tu es un cœur superficiel? Comment savoir si l'évangile que tu es en train d'écouter semaine après semaine n'est pas en train de faire le bon travail parce que tu écoutes mal? C'est quand la tentation te fait tout oublier.
Ici, comprenez la tentation, non pas la tentation simplement je suis tenté un jour par un péché, c'est pas ça. Mais c'est une tentation plus grande que cela. C'est une tentation qui nous mène à oublier ce que nous avons entendu quelques jours avant et à vivre comme si tu n'aurais rien entendu du tout. C'est de ça que Jésus est en train de parler. En d'autres mots, ils ne sont pas capables pour la parole de la vérité, qui dans un premier lieu avait produit une certaine joie, de subir une quelconque adversité à cause de la parole. Dès que leur intérêt, leur confort, leur hobby, leur vice, leur prospérité, leur réputation, leurs bénéfices, la pratique d'un certain péché est mis en opposition avec la vérité de l'évangile, ils vont toujours prendre le péché plutôt que l'évangile. Je suis là, j'écoute l'évangile avec enthousiasme, mais après, quand je rentre chez moi, quand je suis dans mon travail et que je dois pardonner celui qui m'a offensé, là, il n'est plus question de me sentir bien, il est question de mettre en pratique. Eh bien, au moment de la tentation, quand ils se trouvent devant la vérité et qu'ils disent, voilà, maintenant je dois choisir entre l'évangile ou moi, eh bien, ces personnes choisissent toujours elles, jamais l'évangile. C'est une preuve, les frères et amis ici présents, d'un cœur superficiel. C'est un cœur superficiel. Un cœur impulsif, superficiel, sans conviction. Troisième mauvais cœur, et ensuite nous verrons rapidement le bon cœur, le cœur préoccupé par les choses du monde. Le cœur préoccupé par les choses du monde. Nous avons vu le cœur dur, qui ne donne aucune occasion à la semence de pousser. Le cœur superficiel, qui en réalité, lui non plus, ne produira jamais rien. Et ici, un cœur préoccupé par les choses du monde. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Le troisième cœur, qui est toujours mauvais en question, semblerait quand même recevoir la semence, parce qu'il dit, il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Donc on dirait qu'il y a un petit bourgeon qui est en train de croître, mais il y a des gros problèmes aussi dans ce cœur. Et Jésus dit, jamais ce cœur en question ne produira un fruit mûr. Et le fruit mûr en question ici, c'est le salut. Ce n'est pas le caractère chrétien, c'est le salut. Jamais ces personnes seront sauvées si elles ne se rendent pas compte de ce cœur et elles ne changent pas. Ok. Quel nous révèle ce cœur préoccupé? Donc le troisième cœur décrit une personne préoccupée. Il semble dans un premier lieu répondre bien à la parole, mais petit à petit, il s'en va et les préoccupations de la vie prennent le dessus finalement et occupent toute la place dans la pensée de ces hommes et de ces femmes. D'une telle manière que Dieu n'est plus le centre de leur vie, la chose la plus importante. Ça devient autre chose. Les enfants, il y a beaucoup de jeunes filles ici. Faites attention. Des fois, des choses anodines, mais qui remplacent Dieu, ça devient votre idole. Ça vous prive de l'évangile. Je ne suis pas en train de vous dire que aimer être belle, vous préparer, aimer les belles choses, c'est mauvais. Mais vivre que pour ça, c'est passer à côté de la vérité de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Donc Dieu n'est plus le centre. Il n'est pas quelqu'un qui expérimente la paix. Voici comment voir un cœur préoccupé par les choses du monde. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas la paix, ni la joie du Saint-Esprit. Cette sorte de cœur est très reconnaissable à leur frustration et leur manque de joie. Souvent, c'est des personnes qui sont toujours abattues. Ce sont des personnes qui se plaignent tout le temps de leur sort, de leurs conditions. Ils n'expérimentent pas la présence du Dieu vivant dans leur vie. Leurs préoccupations pour les choses de ce monde font d'eux des personnes anxieuses, inquiètes pour le jour du lendemain. Si je suis une personne qui me préoccupe que des choses de maintenant ici,
eh bien, je vais me rendre compte que j'ai tellement besoin de choses de ce monde. Et je vais vivre que pour ça. Comment je vais faire demain? Quelle voiture je vais acheter? Quel meuble je vais m'acheter? On rigole. Mais Jésus est en train de pointer du doigt nos problèmes. On est comme ça, les frères. On est comme ça. Moi, le premier. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que vous. Moi, le premier. Mais c'est un problème. On doit se repentir de ça. Ce qui mène finalement à être très porté dans les choses de ce monde, les richesses, les ambitions personnelles, de manière démesurée. Ce sont des personnes mondaines qui vivent pour le plaisir. C'est ce que Jésus révèle dans ce passage. Leur communion avec le Seigneur, l'Église, les frères, ça passe en 10e position. Ok, voyons le dernier cœur, bon. Et j'espère que le Seigneur, par sa grâce, va faire que ce soir, s'il y avait des mauvais terrains, il y ait un bon terrain. Parce que la parole de Dieu peut faire ça. Peut faire que de mauvais terrain, elle devienne un bon terrain. Ok? Verset 15, j'ai fini. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, premièrement, la première chose que je veux dire au sujet de ce texte, c'est que par nature, aucun de nous n'a un cœur honnête et bon. Nous savons que tous, nous avons un cœur, bibliquement parlant, mauvais et dur. Mais que fait que cet homme a un cœur honnête et bon? La grâce de Dieu. Et tu te trouves au bon endroit. Ne crois pas que ce cœur honnête et bon, c'est pas possible pour toi, je suis trop mauvais. Dieu est capable de faire qu'un cœur dur, hostile, superficiel, qui aime le monde, devienne un cœur honnête et bon. Il peut le faire. Comme ça. Et il te donne un cœur honnête et bon. Mais ce qu'on est en train de voir ici, c'est l'expérience du cœur honnête et bon. Le Seigneur n'est pas en train d'enseigner ici comment avoir un cœur honnête et bon. Il est en train de nous donner un exemple d'un cœur honnête et bon. Pour que tu puisses t'identifier à lui. D'accord? Et voici ce qu'il nous dit. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Qu'est-ce que ça voudrait dire, à votre avis, retenir la parole? Le cœur bon, il retient la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en réalité, qu'il y prête attention. Que c'est quelque chose d'important pour lui. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que la parole de Dieu qui est prêchée chaque semaine est quelque chose d'important pour toi? Ou est-ce qu'à peine tu sors de la porte, tu as déjà oublié le texte qu'on a prêché ce soir? Parce que si c'est le cas, le Seigneur est en train de te montrer ce soir ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans la condamnation qu'on a vue. Ces hommes avaient été condamnés à avoir un cœur endurci, incapable de se repentir, parce qu'ils n'avaient pas eu un cœur qui avait bien écouté. Au verset 16, écoutez le conseil de Christ. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit, mais il la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde, écoutez le conseil, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit. Vous voyez comment le texte qu'on a lu tout à l'heure revient? Et le conseil de Christ, c'est ça, prends garde à la manière comment tu écoutes. Si tu veux qu'au retour de Christ, Dieu ne t'ôte pas ce que tu penses avoir, mais plutôt il t'enrichisse avec plus, ce que tu dois faire selon Christ, c'est prendre garde à ce qu'il te donne. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut que tu comprennes cette vérité aujourd'hui. Écoutez la parole, voici avec quoi je vais vous laisser, n'est pas anodin. Écouter la parole n'est pas anodin. Venir ici et être exposé à l'évangile, peu importe l'âge que tu as, c'est pas anodin. Soit ça peut te sauver,
Mais si tu continues à écouter, que tu t'endurcis et tu ne veux pas plier tes genoux devant Christ, tu seras condamné. Peut-être à ne plus pouvoir te repentir. Ne fais pas ça. Demande-y pardon à Dieu. D'accord? Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.